Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais principalement vous parler d'Emrys Lacarte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est Emrys Lacarte et quelques bases pour bien comprendre les avantages de cette superbe coopérative. Alors, Emrys c'est quoi? Emrys Lacarte est une coopérative 100% française, créée en 2014 par Wilfried Rivière. Le but de cette coopérative est de vous redonner du pouvoir d'achat dans vos dépenses quotidiennes. Cette coopérative a son siège social en Haute-Savoie. Elle a déjà réussi à convaincre plus de 80 000 adhérents. On ne parle donc pas de quelque chose de nouveau, ni de quelque chose basé à l'étranger, et encore moins de quelque chose utilisé par 10 personnes. Bien entendu, cette coopérative est membre de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs. Et cerise sur le gâteau, elle soutient bon nombre d'associations. Voyons voir maintenant son fonctionnement. Emrys vous vend des chèques cadeaux que vous pouvez utiliser alors dans les enseignes partenaires. Dans ces enseignes, vous payez alors non plus avec de l'espèce des chèques ou avec votre carte bancaire, mais avec ces chèques cadeaux. Vos achats de chèques cadeaux vous feront alors gagner des points de fidélité qu'Emrys appelle des pièces. Et ces points fidélité se transformeront alors au fur et à mesure en crédit d'achat. Ainsi, vos futurs achats coûteront de moins en moins cher jusqu'à devenir gratuits ou en partie gratuites. Pour ce faire, Emrys utilise les principes des MLM. C'est un acronyme anglais pour définir la vente multiniveau. L'avantage d'un MLM est que la société ne dépense aucun argent en publicité, que seul le bouche à oreille fonctionne et que l'argent ainsi économisé est redistribué à ceux qui ont recommandé Emrys. Vous avez donc forcément un parrain qui a lui-même été parrainé. Mais au final, que peut-on acheter avec les chèques cadeaux disponibles sur cette superbe coopérative? Dans un premier temps, vos achats en grande surface. Vous avez peut-être déjà une carte de fidélité dans un magasin où vous faites vos courses. Eh bien, bonne nouvelle, les deux sont cumulables. En effet, rien ne vous empêche de scanner votre carte de fidélité et de payer avec les chèques cadeaux. Ainsi, vous bénéficiez des remises ou des ristournes du magasin et du crédit d'achat fidélité Emrys. Vous pouvez également payer votre plein d'essence, mais également acheter des jouets, du matériel de sport ou des jeux d'extérieur, des meubles, des vêtements, des chaussures ou des accessoires de mode, du matériel électronique, par exemple une télévision, un four, un ordinateur, un lave-vaisselle, sans oublier les achats sur Internet. Bref, si vous prenez des bonnes habitudes, vous arriverez à payer une grande partie de vos dépenses avec Emrys. Et là, vous me dites, mais comment est-ce possible? Eh bien, d'une part, Emrys négocie les prix. En effet, si vous achetez un chèque cadeau d'une valeur de 100 euros, Emrys l'aura peut-être négocié à 92. Dans cet exemple, Emrys gagne donc 8 euros sur un chèque cadeau qu'elle reversera à ses membres selon leur fidélité. D'autre part, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser Emrys. Emrys commande donc en gros, ce qui lui permet déjà sans aucune négociation d'avoir des tarifs plus attractifs, sans oublier le cashback des sites internet. En effet, sur Internet, lorsque vous faites une commande, après avoir cliqué sur une pub, l'enseigne chez qui vous achetez reverse une commission à l'entreprise qui fait la pub. Il existe depuis longtemps des sites spécialisés dits de cashback sur lesquels vous allez avant de faire vos achats. Ainsi, ils reçoivent une commission de l'enseigne chez laquelle vous avez fait vos achats et ces dernières vous reversent alors une partie de cette commission. Bien entendu, Emrys a également son site de cashback. Voyons à présent un exemple de fonctionnement, tout d'abord sans Emrys. Vous allez faire vos courses, le plein ou n'importe quel achat en ligne. Bon, ici j'ai représenté un caddie, mais c'est simplement pour dire vous allez faire vos courses. Vous arrivez à la caisse et vous utilisez vos moyens de paiement classiques, donc espèces, carte bancaire, chèque. Et alors, votre portefeuille s'est vidé et selon votre situation financière, vous serez plus ou moins triste de ne plus avoir cet argent. Faisons le même exemple avec Emrys Lacarte. Tout d'abord, vous utilisez votre carte bancaire ou un virement bancaire pour commander des chèques cadeaux sur le site d'Emrys. Vous recevez alors des chèques soit par la poste, soit par email ou directement sur le site d'Emrys si c'est des cartes virtuelles. Dans les deux cas, il faudra malheureusement un petit délai d'attente. Lorsqu'enfin vous avez ces chèques cadeaux à votre disposition, vous allez au magasin et vous faites vos courses de façon tout à fait naturelle. Vous arrivez à la caisse et au lieu de donner votre carte de crédit ou vos autres moyens conventionnels d'achat, vous donnez vos cartes cadeaux.
Au final, la grande différence, c'est que à force d'utiliser ce système, au bout d'un moment, votre fidélité Emrys est récompensée, vous gagnez du crédit d'achat, et ce crédit d'achat, vous pouvez le réutiliser sur le site Emrys La Carte pour commander d'autres chèques cadeaux moins chers. Dans un premier temps, vos prochaines commandes seront moins chères et à terme, éventuellement, gratuites. Alors, chez Emrys La Carte, il y a plusieurs types d'adhésions. Il y en a 3 en tout. On va commencer par la première. La formule la plus basique est la carte dite acheteur. C'est la moins chère, seulement 10 € par an. Avec cette carte, vous fonctionnez seul, enfin presque. Des enchanteurs au-dessus de vous peuvent à tout moment vous aider s'ils ne sont pas trop radins et surtout s'ils ont compris que c'était dans leur propre intérêt. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Vous trouverez aussi des enchanteurs qui ne font rien. C'est pourquoi il faut bien choisir celui qui vous recommande Emrys. Vient alors la formule intermédiaire, celle que je recommande, qui est la carte acheteur enchanté. Elle coûte 40 € et vous permet en plus de recommander Emrys autour de vous et de profiter de la consommation de vos filleuls pour avancer plus vite dans l'aventure. Comme tout MLM, le parrainage est multiniveau. Si un de vos filleuls prend lui aussi une carte qui lui permet de parrainer du monde, vous profiterez également de ses filleuls, le tout sur 4 niveaux. Donc vous profitez des parts acquises jusqu'à votre arrière-grand filleul. Vient alors la formule la plus chère, 100 € par an, c'est la formule enchanteur. Tout comme l'acheteur enchanté, il peut parrainer, mais cette fois-ci jusqu'à 10 niveaux. Certains font alors le choix de devenir enchanteur uniquement pour cet argument et ne font rien d'autre, ce qui est dommage et surtout très bête, car l'enchanteur a un avantage de taille. Il peut acheter des parts et les offrir et les positionner avec stratégie pour booster non seulement ses filleuls, ses petits-filleuls, arrière-petits-filleuls, mais également ce boostage lui permet à lui d'avancer plus rapidement. Bien sûr, j'expliquerai cela dans une autre vidéo. L'enchanteur est aussi celui qui perçoit une commission sur la cotisation annuelle. Là aussi, s'il est malin, il utilisera cette commission pour accélérer l'avancement des filleuls. Certains ne font pas ça et se servent de cette commission pour leur propre course. Pour ma part, j'utilise les commissions de façon optimale afin que mon équipe avance le plus rapidement possible. Comment ça marche ? Alors comme je l'ai dit, votre fidélité est récompensée par des pièces. Cela dépend bien entendu du type de chèque cadeau acheté. Certains chèques cadeaux vous rapportent plus de pièces, d'autres un peu moins. Mais en moyenne, 100 € dépensés vous font gagner 2 pièces. Il faut 6 pièces pour gagner une part. Et enfin, pour qu'une part vous fasse enfin gagner de l'argent, il faut qu'elle ait 10 parts sous elle. Quand une part vous rapporte du crédit, on dit qu'elle cycle. Et à ce moment-là, Emrys vous reverse non seulement le crédit d'achat qui correspond à cette part, mais en plus une nouvelle part de même niveau, ainsi qu'une part de niveau supérieur. Il faut savoir que la quantité de crédit d'achat dépend surtout du niveau des parts. Les parts de niveau 1 vous rapportent 9 €, celles de niveau 2 15 €, celles de niveau 3 25 €, etc., etc. Il y a également un bonus qui apparaît lorsqu'une part cycle au niveau 6-6, donc c'est-à-dire qu'elle a 6 enfants à gauche, 6 enfants à droite, elle génère alors une nouvelle part bonus. Comme dit, les enchanteurs au-dessus de vous peuvent à tout moment vous offrir des parts. Le plus difficile dans Emrys est de faire cycler la première part, cela prend quelques mois, mais par la suite tout s'accélère. Voyons maintenant avec un exemple plus concret comment que cela se passe. Imaginons un instant que votre budget mensuel est de 500 €, donc les dépenses sont vraiment tout compris. Il est divisé de la façon suivante. 300 € de courses en grande surface, 100 € d'essence, 100 € d'achats divers, internet, jouets, vêtements, chaussures, affaires pour bébé, peu importe, il y a vraiment plein de choses qui peuvent entrer en jeu. À Noël, le budget est malheureusement plus conséquent parce que vous devez acheter les cadeaux et éventuellement organiser le repas de famille. Bon, bien sûr, cette année, ce ne sera pas forcément le cas avec le confinement, mais je parle ici d'année normale, pas d'année catastrophe comme cette année. Et enfin, on va dire que 2 fois par an, votre budget dépasse les 500 € et atteint 700 € pour des raisons diverses et variées. Donc, par exemple, l'anniversaire de vos enfants, l'anniversaire de votre conjoint, la Saint-Valentin. Il y a plein de raisons. Peut-être éventuellement chez vous, ça arrive plus souvent, mais ici, pour l'exemple, j'ai juste pris 2 fois dans l'année. Donc imaginons vous commencez l'aventure Emrys en septembre. Vous dépensez 500 € qui est votre budget normal. Vous gagnez 10 pièces. On a vu que 6 pièces font une part. Donc au final, vous gagnez une part et 4 pièces, qui est représenté ici sur ce dessin. À côté, j'ai marqué un chiffre en pourcentage, tout simplement pour vous indiquer où on est cette part. La part P1, ici, est à 0%, tout simplement parce qu'il n'y a aucune part en dessous d'elle, et elle ne vaut rien. Elle vaudra de l'argent à partir du moment où elle atteint 100%. On va voir comment que ça se passe sur le mois d'octobre. Là, le mois d'octobre, on va dire que c'est une dépense un peu plus importante parce que c'est peut-être l'anniversaire de votre conjoint. Du coup, ces 700 € vous rapportent 14 pièces, auxquelles on ajoute les 4 pièces restantes du mois dernier. On est donc sur un total de 18 pièces, que l'on divise par 6, ce qui fait 3 parts. Donc on a 3 parts qui viennent se greffer sur P1.
de la façon suivante. Donc chaque part peut avoir une part à gauche, une part à droite. Donc P1 a la part à gauche P2 et la part à droite P3. Si on regarde au niveau des pourcentages, cela donne les pourcentages suivants. P4 et P3 sont à 0% parce qu'il n'y a rien en dessous. P2 est à 10% parce que P4 est en dessous. Et P1 est à 30% parce que P2, P3, P4 sont en dessous d'elle. Continuons notre avancée dans le temps. Nous sommes en novembre, vous dépensez toujours 500 €, ce qui fait 10 pièces. Et également, comme je l'ai dit déjà avant, 6 pièces font une part, donc ces 10 pièces font une part et 4 pièces. Vous avez donc une nouvelle part P5 qui vient se rajouter sur notre graphique. Ça change un tout petit peu les pourcentages, donc P2 vaut maintenant 20%, P1 vaut 40%. Nous arrivons au mois le plus redouté par tous les parents, le mois de Noël, qui coûte beaucoup plus cher. Mais du coup, ça vous rapporte 20 pièces chez Amris. Plus les 4 pièces du mois de novembre, vous êtes à 24 pièces, ce qui fait 4 parts. Ces 4 parts viennent donc se rajouter comme suit sur le dessin. Et si on regarde au niveau des pourcentages, on se rend compte que P8, P9, P6 et P7 sont à 0%. P4 et P5 sont à 10%, P3 à 20%, P2 à 40% et P1 à 80%. Bon, jusqu'ici, vous n'avez toujours rien gagné. Comme je l'ai dit, le plus difficile, c'est de se lancer dans l'aventure. En fait, c'est comme un diesel. Ça met du temps à se lancer, mais une fois que c'est lancé, ça s'accélère. En janvier, vous dépensez de nouveau un budget normal, donc de 500 €. Vous gagnez ainsi 10 pièces, donc une part plus 4 pièces. Malheureusement, il ne vous restait aucune pièce du mois précédent, donc il n'y a qu'une seule part qui vient se rajouter ici en dessous de P6. Ça ne change pas grand chose au niveau des pourcentages, mais vous voyez déjà que P1 est à 90%. Dans une vidéo suivante, j'expliquerai que à ce moment-là, déjà, un enchanteur peut vous aider. Mais bien sûr, il vous aidera si c'est dans son propre intérêt. Il ne va pas forcément vous aider juste parce que vous avez une part qui est à 90%. Il va peut-être vous aider parce que lui-même a peut-être un arbre de part de niveau 2 qui est à 90% et il lui faut une part de niveau 2 qui vient se rajouter sur son arbre pour que cette part de niveau 2 cycle. Et donc, ce sera plus intéressant pour lui d'acheter une part de niveau 1 et de vous la mettre chez vous pour que vous cyclez. Ce qui fera qu'Emrys vous mettra une part de niveau 2 que vous verrez, mais qui se rajoute également sur l'arbre de votre enchanteur. Et donc, votre enchanteur, lui, aura également son arbre qui cycle. Donc, en vous offrant une part, il vous fait gagner à vous de l'argent, mais lui aussi gagnera de l'argent. Donc au final, il est gagnant. Mais imaginons que finalement, vous êtes dans une équipe où votre enchanteur, pour une raison X ou Y, ne peut pas vous aider à ce moment-là. Vous arrivez au mois de février. Le mois de février, c'est la Saint-Valentin, donc une dépense un peu supplémentaire. Bon, ici, pour notre exemple, on n'avait même pas besoin d'arriver à un exemple de nouveau de 700 €. Comme on l'a vu, notre part P1 est à 90%, donc on a juste besoin de gagner une part pour qu'elle cycle. Ici, on en gagne 3 parce que 700 € font 14 parts, plus les 4 du mois précédent, ça fait 3 parts. Ça vient se rajouter alors sur le graphique suivant. Et si on regarde les pourcentages, on se rend compte, P1 est à 100%, donc bingo, elle vous rapporte votre premier crédit d'achat, donc uniquement 9 €. Elle vous fait également gagner une nouvelle part de même niveau que vous ne voyez pas sur ce graphique, et elle vous fait gagner une part de niveau 2, c'est-à-dire lorsque celle-ci cyclera, elle ne vous rapportera pas 9 €, mais elle vous rapportera 15 €, qui est dans un arbre à part. Donc alors il faut savoir que vous avez un arbre pour le niveau 1, vous avez un arbre pour le niveau 2, un arbre pour le niveau 3, etc. etc. Comme je l'ai dit, le plus dur c'est de faire cycler la première part. Maintenant, votre but, c'est de faire cycler la part P2, la part P3. Et là, vous voyez déjà, tiens, la part P2 n'est pas à 0%. Elle est déjà à 60% parce qu'il y a déjà 6 parts en dessous. En dessous de P2, vous avez P4, P8, P11, P9, P5, P12. Donc finalement, ici, il vous faut que 4 parts pour que cette part-là vous rapporte de nouveau 9 €. Là aussi, il vous faut que 6 parts pour que celle-ci vous rapporte de nouveau 9 €. Donc tout s'accélère. Ça ne vous mettra pas autant de temps qu'au départ. Donc c'est très long à démarrer, mais une fois que ça démarre et que vous avez compris le principe, ça va s'accélérer. Parce que justement, quand cette part-là sera 100%, vous aurez également de nouveau P4 qui sera à 40 ou 60%, P5 qui sera également à 40 ou 60%. Et au final, vous aurez 9 € qui viendront se rajouter sur votre crédit d'achat de plus en plus fréquemment. Donc j'espère que cet exemple et ces précisions vous ont permis de comprendre Emrys la carte et que vous aussi, vous souhaitez gagner du pouvoir d'achat avec vos dépenses mensuelles. Comme évoqué, le plus difficile, c'est de faire cycler votre première part. C'est aussi dans ce but que j'utiliserai la commission de votre abonnement pour vous offrir votre ou vos premières parts. Donc tout dépend de la carte de membre que vous prenez. En effet, je préfère avoir une équipe qui monte plus rapidement sur des niveaux plus intéressants plutôt que de gagner de temps en temps une commission due à un abonnement annuel. J'ai déjà changé mes habitudes et je paye mes achats mensuels avec Emrys. Ceux qui ont découvert Emrys avant moi et qui l'utilisent déjà depuis 3 ou 4 ans, voire plus, ont régulièrement la possibilité de faire leurs courses gratuitement. Avoir ces courses gratuites permet d'utiliser votre budget
donc en l'occurrence ici dans cet exemple 500 € par mois, dans autre chose. De plus, comme il s'agit de crédit d'achat, ce n'est en aucun cas une augmentation de revenus. Il n'y a donc aucune augmentation d'impôt. Et cerise sur le gâteau, si jamais vous réussissez l'exploit de gagner plus de crédit d'achat que ce que coûtent vos dépenses, vous pouvez utiliser votre crédit d'achat dans des loisirs, comme par exemple se payer des week-ends, des sorties dans des parcs d'attractions, des vols ou des cinémas. Donc pourquoi ne pas tenter l'aventure? Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager à vos amis pour leur expliquer ce bon plan. À une prochaine, bonne journée à vous, ciao!